Chers amis, bonjour. Je retravaille par vidéo maintenant parce que j'en ai marre de me taire en fait. Quelquefois, je suis bavarde et donc j'ai envie de parler. J'ai regardé hier soir l'émission politique sur France 3, animée par François-Olivier Gisbert, dont j'ai oublié le nom et dont je n'arrive absolument pas à retrouver la trace de façon réelle et officielle sur Google, pour la simple raison qu'en fait on veut me balader dans différents trucs, ce qui fait que j'ai pas retrouvé le nom de l'émission. Enfin bref, le principe est le suivant, c'est que sur France Télévisions, il y a des émissions qui ont été mises sur pied uniquement pour répondre aux besoins de la campagne. Donc en fin de journal, si j'ai bien compris, sur France 2, et puis là sur France 3, une fois par mois, il va y avoir une émission plus longue. Donc je sais pas si ça va être François-Olivier Gisbert à chaque fois, mais donc j'ai regardé hier soir. Le but étant l'objectif étant de donner une forme d'éclairage de la campagne in vivo, quoi, c'est-à-dire dans les meetings. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement il y avait évidemment, il y avait des extraits des candidats en action, quoi. Donc avec les perles qu'ils sortent, notamment, que j'ai pas noté au fur et à mesure, mais la prochaine fois je me ferai pas avoir, je noterai au fur et à mesure parce qu'il y en a eu des bonnes. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que les caméras traînent dans tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme le fond. Enfin, ça, c'est mon regard. Ça, c'est ce que j'ai apporté à France Télévisions depuis des années, et je suis très fière de ça parce que je me rends compte que c'est vraiment la bonne méthode pour faire, parce qu'en fait c'est beaucoup plus informatif que le discours en lui-même, quoi. Donc notamment on remarque que les gens qui vont assister au meeting politique sont quand même au plus des 3/4 des gens qui sont déjà convaincus et qui viennent en fait se rassurer auprès du candidat qu'ils ont déjà choisi. C'est-à-dire qu'ils ne viennent absolument pas dans l'objectif, enfin rarement je crois, ils viennent dans l'objectif d'espérer se faire séduire, entre guillemets. Parce que c'est quand même bien de ça dont il est question, beaucoup plus de séduction que d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, chaque candidat fait son show, pendant le meeting. Il faut quand même appeler les choses par leur nom, c'est vraiment... Bon alors, en fait, ce que ça m'inspire, moi, ça me fait sourire, franchement, parce qu'on a appris des choses quand même absolument incroyables hier. On a vu, par exemple, Nicolas Sarkozy complètement en sueur, se donnant cœur et âme pendant son meeting, et parler de Calais, et des problèmes qu'il y a avec Calais. Et là où c'est particulièrement interpellant, c'est que les accords du Touquet, qui devrait être remis en cause au sujet des relations qu'on a, du problème qu'on a au sujet des migrants entre le Royaume-Uni et la France, c'est quand même sous son gouvernement à lui que ça a été signé, jusqu'à preuve du contraire, et aujourd'hui il ramène sa fraise, et il en parle même pas en plus. Il pourrait très bien dire, bon on avait signé ça, peut-être qu'il serait bon qu'on revoie, etc. Non, le mec il bronche pas, il n'y a aucun souci. Alors que le Touquet, ça a quand même été signé sous sa gouvernance, sauf erreur de ma part, il me semble que ça a été signé sous sa gouvernance à lui. Mais bon, on n'est pas à ça près. Bon, il était ce matin sur France Inter, mais curieusement, mon ordinateur avait du mal à fonctionner, c'est-à-dire que j'étais coupé intermédiaire pour que j'aille sur RTL, donc je suis allée sur RTL, parce que sur RTL, il y avait Nadja Vallaud-Belkacem, qui présentait sa façon d'envisager, enfin les réformes qui sont pas les réformes, mais les aménagements qui sont mis sur pied pour répondre à l'absentéisme de certains profs. Alors sur ce point, je tiens juste à préciser que s'il y a effectivement beaucoup moins d'absentéisme dans le privé que dans le public, c'est juste parce que dans le privé, un enfant qui pose le moindre problème, on lui fout le cul dehors, d'accord ? On lui fout le cul dehors, on l'éjecte et c'est le public qui le récupère, bien évidemment. C'est-à-dire que dès l'instant qu'un enfant pose problème, le privé le vire. Il faut quand même le savoir, parce que les gens ne le savent pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, les profs qui sont dans le privé ont un confort de travail plus correct, quoi. C'est comment dire ? On a des élèves beaucoup plus consensuels dans le privé, hein. Il faut voir les choses en face, hein, c'est quand même la vérité. Voilà. Par contre, le pourcentage d'enfants scolarisés dans le privé qui tournent vers le djihadisme, on ne sait pas ça. Ce serait intéressant d'avoir des chiffres sur le sujet, parce que ça doit exister quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de la rébellion, qu'est-ce qu'on fait de la crise d'adolescence dans le cadre de la scolarité dans le privé ? Je serais curieuse de savoir, et je pose la question, n'est-ce pas ? Voilà, ça c'est fait.
Alors, Nadja Vallaud-Belkacem, notamment, a dit une chose très intéressante sur RTL ce matin, qui disait que le traitement des médias par rapport au film, par rapport, lapsus révélateur, par rapport au livre qui a été écrit sur François Hollande, était un traitement médiatique complètement caricatural et qui dénaturait complètement le phénomène. Je pense qu'elle a raison, franchement. Et alors, vous pourriez dire, effectivement, je pense ça parce qu'évidemment, je cautionne le gouvernement actuel, etc. Et donc, par définition, j'aurais pas tendance à dire je me couche, mais il y a peut-être des gens qui pensent ça. Mais c'est-à-dire que je le constate, moi. Hein. Je vais vous donner un exemple. Moi, tous les soirs, je regarde Actuality. Bon, sur la 2, j'ai ma dose d'humour, ils prennent la politique un peu à brousse-poil, ils fouillent bien dans les coins où moi j'aime bien qu'on fouille, donc je prends ma dose de mon grand bol d'air en regardant Actuality. Et puis hier soir, quand même, je dis à quelqu'un sur Internet, je lui dis, merde, je vais quand même aller jeter un œil, enfin j'étais en train de regarder autre chose sur France 3 en fait. Je me souviens plus, enfin bref, non, c'est pas ça, j'étais sur France 5, en train de regarder un truc sur les Inuits et sur les chiens de traîneau et sur la vie au Groenland, et puis, enfin bref, j'ai laissé, et puis je tombe sur C'est dans l'air. Et là, je vois donc mission politique et tout. Et puis là, je vois qu'ils étriaient François Hollande, mais alors bon, il est fini, quoi. C'était complètement... Oui, excusez-moi, j'ai envie de rigoler, parce que je me suis dit, attends, il y a quand même un truc qui est pas clair, là. C'est-à-dire qu'en fait, la totalité des gens qui étaient autour de la table partaient du principe que François Hollande, il était fini, son livre, c'était de la merde, plus personne n'y croyait, enfin bref. Alors, s'il se trouve des gens qui pensent que moi, étant inspiratrice de tout France Télévisions et de tout Radio France, de toute façon, France Télévisions est complètement à la solde de François Hollande, eh bien, allez revoir l'émission d'hier, là au moins, c'est clair, hein. Vous savez voir ce qu'il en est. Bah, dis donc. Enfin, moi, au bout de, je sais pas, j'ai dû tenir à peu près 5 minutes, et puis j'ai dit à mon copain, je lui ai dit, écoute, ils me font chier, hein. Ils me font chier, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais j'ai pas l'impression que ce soit un regard qui soit objectif, quoi. Je suis désolée, mais il faut faire attention parce que c'est bien de vouloir être critique absolument dans le domaine politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec le politique au sens large, et les médias ont quand même un devoir de transparence. Hein. Et un devoir de transparence, ça veut dire aussi tenter d'être relativement objectif sur ce qui se dit et ce qui se fait. Et là, en l'occurrence, C'est dans l'air, c'est pas le sentiment que j'ai eu, quoi. Hein. Alors, attention, c'était pas du tout pro-droite, etc. Hein. C'était pas de façon systématiquement anti-gouvernement, ou d'ailleurs c'était pas anti-gouvernement, c'était anti-Hollande, quoi. Mais c'est vraiment anti-Hollande, quoi. Et j'étais vraiment perplexe en fait, hein, pour être tout à fait franche. Parce que ça m'a semblé complètement orienté, quoi. Je veux dire, moi, c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche effectivement à ce livre, hein, François Hollande règle un peu ses comptes avec des personnes qui l'ont fait chier, quoi, grosso modo. Moi, je pense que l'exercice du pouvoir est un exercice qui est... C'est bien pour ça que je m'y collerai jamais, pour plein d'autres raisons, mais pour ça aussi. Nicolas Sarkozy disait encore ce matin sur France Inter, il faut avoir le cuir épais. Moi, je veux bien, mais enfin, quand on passe son temps à devoir digérer les coups portés et qu'on ne fait plus que ça, je veux dire, je vois pas où est le plaisir de mener à bien une telle entreprise, quoi. Je veux dire, il n'est pas normal pour moi que l'exercice du pouvoir soit un chemin de croix permanent et constant et jamais autre chose. Je suis désolée, mais bon, moi je sais bien que je suis pas au pouvoir. On fait tout pour qu'il y ait une forme de parallèle entre François Hollande et moi, et que je m'identifie à lui, et que je le soutienne, et on fait tout pour. Bon, j'en prends ce que je peux, je fais du mieux que je peux dans la situation un peu merdique dans laquelle je suis. Je pense que je m'en tire pas trop mal, franchement, vu ce qu'on me fait subir. Mais je pense, moi, que l'attitude de François Hollande, le fait d'avoir laissé filtrer des choses qui sont perçues comme étant toxiques vis-à-vis de son poste, moi je trouve ça plutôt sain. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi je me souviens de l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République et où Fillon était Premier ministre. À plusieurs reprises,
parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Fillon, il sort des grosses conneries, mais il sort aussi des choses intelligentes quelquefois. Et je me souviens très bien de la posture de François Fillon, qui était Premier ministre, qui a, à trois reprises, François Fillon avait demandé à Nicolas Sarkozy l'autorisation de démissionner, parce que l'autre, il était hyper président, il voulait être partout, parce que le complexe d'infériorité, il fallait qu'il soit partout, quoi. C'était l'omniprésident partout. Par définition, l'omniprésident, il est partout, c'est normal. Enfin bref, toujours est-il que je me souviens très bien de François Fillon, qui était complètement écrabouillé psychologiquement, quoi. Enfin, c'était juste complètement toxique pour lui. Alors effectivement, par sa position à l'époque, il n'était pas en mesure d'écrire un livre, et je comprends qu'il ne l'ait pas fait, peut-être qu'il n'en avait pas le désir d'ailleurs, mais je pense qu'il est plus sain psychologiquement pour François Hollande, au moment où il en est là, d'avoir accepté que ce livre soit sorti, et dans ces circonstances-là, avec les conséquences que ça est, plutôt qu'il emmagasine tout un tas de griefs contre tout un tas de gens pendant je ne sais combien de mois, voire d'années, et qui serait, à mon avis, probablement plus préjudiciable les mois ou les années à venir, voire les décennies à venir. Voilà, moi je pense ça vraiment. Hein. Enfin, d'autant plus qu'on me demande jamais mon point de vue, donc je le donne. Moi, je trouve que il y a rien de malsain à ça, quoi. Hein. Alors attendez, parce que j'ai vu que les juges, parce qu'évidemment, il y a encore des juges qui sont pas contents là, qui continuent un petit peu à gueuler. Et je suis pas allée voir. Alors j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui avait sorti, qui montrait les juges en question, et puis il expliquait que c'était quand même extrêmement étrange de voir les juges réagir de cette façon-là, d'un air extrêmement collet-monté, extrêmement pincé, qui mettent en avant leurs valeurs profondes, etc. Alors que les mecs, ils sont en manteau d'hermine, enfin avec un apparat pas possible, qui est aussi ridicule que les perruques blanches au Royaume-Uni, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Je veux dire, je conçois que le juge, par définition, c'est quelqu'un qui doit être respecté. Je veux bien, mais enfin, faut quand même pas déconner non plus, quoi. Je veux dire, ils se disent humiliés, mais alors je suis quoi, moi, si je suis pas humilié dans la situation où je suis, hein, franchement, 80 € par semaine, et je fais des pieds et des mains pour que des avocats acceptent de me défendre, et personne je suis quoi, je veux dire, qu'est-ce que je suis de moins que pour que moi, personne ne bouge, alors que c'est à eux de bouger, hein, ils ne bougent pas, et les mecs, ils sont humiliés. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quand même. Faut être gentil, quoi. Je veux dire, faut arrêter, hein. Qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, d'accord ? Qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, et puis François Hollande il a déjà mis de l'eau dans le sien, hein. Il a présenté ses excuses, alors qu'il nous fasse pas trop chier. Hein, voilà. Ils ont besoin de plus d'argent, d'accord. Ça, je suis d'accord sur ce point. Ils ont besoin d'avoir plus d'argent pour le fonctionnement de la justice. Pour le reste, hein, qu'ils se démerdent, hein, d'accord. Ils ont leur petite vie chez eux, ils rentrent chez eux, ils ont leur famille autour d'eux, ils ont leur salaire, etc. Moi, j'ai rien de tout ça. Alors, qu'ils s'écrasent. Voilà. Bon. Ensuite, au sujet de... oui, le machisme en politique. Parce que j'ai entendu ce matin, il y a les coopératrices, oui, les coopératrices des députés à l'Assemblée nationale qui commencent à monter au créneau parce qu'elles ont créé un blog sur Internet où elles compilent sous anonymat la totalité des petits actes de machisme qu'elles subissent au quotidien. Alors, quand une femme est députée et qu'elle a un assistant, c'est un assistant. Mais quand un député a une assistante, on dit d'elle que c'est une secrétaire. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est juste l'apéritif. Voilà. Alors, moi, je n'ai qu'une maxime. Mesdames, si vous travaillez à l'Assemblée nationale, hein, et qu'on vous traite de cette façon-là, c'est très simple. Présentez-vous. Présentez-vous. Et il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas élu. Hein. Vous n'avez pas besoin des hommes, vous n'avez pas besoin de leur lécher les bottes. Enfin, merde. Un peu de dignité, mais elles ont raison de faire ça, hein. Elles ont raison, faut pas se laisser faire, hein. Bon, quoi d'autre ? Bon, ça va, j'ai poussé un bon coup de gueule ce matin, là, ça va, on y croit. Bon, oui, quand même, par rapport à François Hollande, là, sur Facebook ce matin, on commençait déjà à m'agresser, là, ce matin. Qui est-ce qui croit encore au gouvernement actuel ? Alors, j'étais la seule à répondre, moi, 4 points d'interrogation. Oh, mon Dieu. Je développe tout à l'heure. La seule chose qu'il faut faire, hein, au sujet de François Hollande, c'est assez simple en fait. Hein, se fier à son bilan et à son bilan uniquement. Il y a d'une part les gens qui agissent, hein,
Et puis il y a les gens qui ont un baratin pas possible. Voilà. Alors justement, l'émission de politique hier soir sur François, c'était très intéressant parce que on se rendait compte que pendant les meetings, en fait, mais ça n'est que du vent, quoi. C'est que de la séduction, mais au détriment de toute donnée réelle, quoi. C'est ça qui est extrêmement grave, en fait, et qui est extrêmement interpellant. Alors, j'ai notamment beaucoup ri pour plusieurs choses. Y a plusieurs trucs qui m'ont interpellé. Bon, il y a ce que j'ai dit au sujet de Nicolas Sarkozy et puis de Calais, ça c'est une chose. Marine Le Pen qui parle de la France, comment dire, dans ce qu'elle est, dans ses valeurs, et qui fait allusion et qui cite, je ne sais plus quels auteurs exactement. Enfin bref, le siècle des Lumières. Enfin, elle a pas dit le siècle des Lumières. Hein. Faut quand même pas exagérer non plus. Non, mais elle a cité deux ou trois écrivains et tout. Alors là, même François-Olivier Gisbert, il a failli. D'un seul coup, il s'est senti mal. D'un seul coup, il s'est senti mal. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui me fait, mais alors vraiment super rigoler, c'est que par définition, quand on lit, quand on a effectivement une certaine culture et qu'on lit ces auteurs-là, parce qu'évidemment, ce sont des humanistes qu'elle a cités, vous pensez bien, faut quand même pas prendre les gens pour des cons. Alors déjà, moi, la réflexion que ça m'a apporté, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on le sait, qui soutiennent le Front National, qui sont des échecs scolaires. Hein. Alors, pour moi, être un échec scolaire, je sais ce que c'est, j'en suis une, moi. Hein. Je veux dire, j'ai pas mon bac et j'ai que le brevet des collèges. Donc, je veux dire, ce que ressent quelqu'un qui a raté ses examens, qui a toujours été méprisé dans un milieu hostile, etc. Je veux dire, il n'y a pas de souci, moi, c'est finger in the nose. Hein. Vraiment, quoi, je veux dire, il y a aucun souci. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que tous ces gens-là, donc, qui soutiennent Marine Le Pen, quand ils vont avoir entendu ça, ils vont dire, oh, dis donc, voilà. Alors, ça, déjà, ça, c'est interpellant, parce que pour eux, c'est une sorte de chasse gardée, quoi. Puis elle est là sur son piédestal, hein. Grosso modo, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que si elle a effectivement lu ces auteurs-là et qu'elle y ait trouvé quelque chose, il est pour le moins interpellant que sur le plan politique, ça ait généré le fait qu'elle défende ces idées-là qui sont complètement aux antipodes. C'est ça qui est extrêmement interpellant. Moi, personnellement, ces auteurs-là, je ne les ai lus que partiellement. Je le reconnais parce que je suis dyslexique, donc j'ai un souci avec l'écrit, bien que j'en ai lu certains, hein, Rousseau par exemple, les confessions de Rousseau, et notamment, moi, si je les ai pas tous lus, le peu que j'ai lu, en tout cas, ça m'a enrichi dans ma façon de me construire, moi, selon certaines valeurs, hein, d'accord, et qui font que je lutte contre le Front National aujourd'hui. Voilà. Alors ça, déjà, c'est extrêmement amusant. Mais alors attendez, la cerise sur la pièce montée des grands jours, tenez-vous bien, le nouveau cheval de bataille de Marine Le Pen, tenez-vous bien parce que c'est du lourd, attention, hein, le féminisme. Marine Le Pen va parler de féminisme dans son programme. Bon, alors là, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à nous, franchement. Et là, j'ai les deux mains, hein, comme ça, oui, les deux mains, vous voyez, voilà. Le champ des possibles. Alors, attention, les choses ont été étudiées en amont. Tenez-vous bien, le compagnon de Marine Le Pen a déclaré, je cite, il y a quelques jours, « Moi, premier homme, président de la République, jamais. » Quand je dis que c'est préparé. C'est-à-dire que il préparait en disant cela, moi, ma compagne, je ne suis pas mariée, inconsciemment, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas mariée, mais je soutiens ma compagne dans son épanouissement personnel, etc. C'est-à-dire qu'il nous fait l'habillage, je parle bien d'habillage, et uniquement d'habillage, qui sont les seuls arguments du Front National, un habillage de féminisme. D'accord ? Bon, maintenant, pour ce qui est du fond du problème, vous pensez bien qu'on ne va pas en rester là. Elle ne va pas être déçue, la féministe Le Pen. Elle va pas être déçue. Ah, là, pour le coup, j'ai beaucoup rigolé. Hein. Alors là, j'étais vraiment morte de rire, franchement. Bah oui, parce que déjà, si vous voulez, tous les gens qui ont défilé à la manif pour tous, là, qui étaient un tiers de moins de ce qu'ils étaient à la dernière manif, dimanche, tous ces gens-là votent. Enfin, il y en a une grande partie qui votent Front National déjà, hein, qui sont complètement conservateurs. Alors, la totalité de l'évolution de la famille, etc. Mais alors là, ah oui, parce qu'attendez, elle a sorti un truc super marrant. Elle a sorti un truc super marrant au sujet de l'émission qui a eu lieu il y a quelques jours au sujet de la campagne avant les primaires de la droite. Un journaliste a demandé à Marine Le Pen ce qu'elle en pensait. Elle a rigolé, puis elle a dit en fait, je me suis fait chier toute la soirée, quoi.
Et en fait, ce qui l'a emmerdé, parce qu'effectivement, moi je l'ai pas regardé l'émission, hein, mais j'ai écouté le lendemain, et ils ont quand même eu l'honnêteté c'est l'effet Trump, hein, qui a fait ça, c'est-à-dire que Trump est tellement dans l'emphase et le discours politique toxique et insultant et les coups bas, etc., que du coup ils se sont dit il faut quand même faire très attention à ce qu'on va dire à la télévision. Donc du coup ils sont venus avec des données chiffrées et puis un discours qui tenait la route. Et donc la Marine Le Pen, elle, vous pensez bien, elle est complètement aux antipodes. Elle dit oh ben je me suis fait chier, etc. C'est qu'elle, elle est uniquement dans le baratin et dans le paraître. C'est ça en fait. À la Trump, quoi. Elle nous l'a fait à la Trump. Alors, vous conjuguez le féminisme à la Marine Le Pen avec Donald Trump, je vous raconte pas le cocktail explosif que ça fait. Alors là, franchement, mais on va décortiquer tout ça. Ah ça, elle va pas être déçue, vous allez voir. Bon, enfin bref, voilà. Bah, j'ai bien rigolé ce matin, tiens.